Dans cette vidéo, je voulais vous présenter ma pile à lire pour le mois de la fantaisie. Le mois de la fantaisie a été lancé par Stéphanie de la chaîne Piketty Bookin. Enfin, je pense qu'elle s'appelle Stéphanie, si ce n'est pas le cas, j'ai juste l'air très bête. C'est donc un mois réservé à la fantaisie, au genre de la fantaisie. Je sais, mes explications ont toujours énormément d'intérêt. Et ce mois, la fantaisie, c'est le mois de mai, donc c'est tout bientôt, c'est dans quelques jours. Le principe est simple, il y a un menu 10 catégories, donc vous choisissez le nombre de catégories que vous voulez remplir, donc finalement le nombre de livres que vous voulez lire. C'est vrai, j'ai souvent répété dans mes vidéos, et avec toujours beaucoup plus de conviction, que j'arrêtais totalement les challenges littéraires, puisqu'en fait, je ne les réussis jamais. C'est différent premièrement puisqu'il s'avère que j'ai extrêmement envie de lire de la fantaisie en ce moment, donc ça tombe très bien. C'est différent aussi parce que j'ai l'impression que concernant ce challenge, il y a beaucoup moins de pression, on choisit le nombre de livres qu'on veut lire et voilà, le principe est surtout d'être plongé dans cet univers et de pouvoir en parler. Il y a d'ailleurs un groupe Facebook. Et puis clairement, je vais vous montrer une pile à lire, mais il y a de fortes chances pour que je ne lise pas tout, je le sais d'avance, ça me rassure. Bien évidemment, je vous mettrai dans la barre d'infos la vidéo de Piketty Bookin qui vous explique le challenge, qui vous parle aussi du groupe Facebook et qui vous parle de l'essence même de ce mois de la fantaisie. Dans la première catégorie, il faut choisir un livre avec des animaux fantastiques. Comme en fait, je n'en ai pas trouvé et que j'avais pas envie d'en acheter, je n'ai pas pris cette catégorie. Dans la deuxième catégorie, il fallait choisir un livre d'une autrice. J'ai donc choisi un livre de Manon Fargeton et celui-ci se nomme L'héritage des rois passeurs. J'ai lu des livres de Manon Fargeton qui sont plutôt des livres jeunesse. Ici, elle s'essaie à la fantaisie adulte et j'ai vraiment hâte de découvrir parce qu'en fait, c'est juste génial ce qu'elle écrit. Ce que j'aime beaucoup avec Manon Fargeton, c'est ce que j'appelle de la bonne cam. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs livres comme il y a plusieurs cams. Il y a ceux que vous adorez sur le moment, vous êtes à fond dedans, mais quand vous avez fini, vous vous rendez compte qu'en fait, c'était pas génial. Disons-le. 2 jours après, vous avez oublié ce dont parlait le livre. Et il y a les livres qui, en fait, peuvent vous emballer plus ou moins sur le moment. Vous avez quand même très envie de le finir. Et petit à petit, ça commence à monter de plus en plus quand vous avez fini. Et là, vous n'arrêtez pas de penser au livre, à ce qui vous a fait vivre, à ce qui vous a fait ressentir. Et ça, c'est bon. Voilà. Je suis donc en train de comparer la lecture à de la drogue. Pourquoi pas ? Dans ce livre, il y a 2 mondes. Un monde qu'on connaît, c'est Rive, c'est le monde un peu ennuyant de tous les jours. Et il y a un deuxième monde qui lui s'appelle Ombre, c'est un univers magique. L'héroïne qui se nomme Enora a la faculté, a la possibilité de pouvoir en fait passer d'un monde à l'autre. Un jour, des hommes pas très sympathiques ont décidé de venir massacrer toute sa famille. Enora se sent donc obligée d'aller dans le monde d'Ombre, dans l'univers magique, pour être en sécurité. Dans cet univers d'Ombre, elle va faire la rencontre de Ravenne. Elle, ça fait 9 ans qu'elle est en exil pour aller chasser des dragons. Et puis elle revient. Et là, elle se dit, je monterai bien sur le trône, parce que c'est ce pourquoi elle est destinée. Sauf que personne ne veut d'elle. Donc on a Ravenne, on a Enora, 2 filles qui semblent quand même un peu badass, qui vont donc, on va suivre leur aventure. Dans la 3e série, il fallait choisir un livre qui a été adapté, soit en film, soit en BD, et j'ai choisi La Quête des Willan, puisque La Quête des Willan a été adaptée en BD. Et j'ai choisi le tome 2 parce que j'avais déjà lu le tome 1 et que il fallait que je continue. Comme c'est un tome 2, je ne vous fais pas le résumé et en plus, une fois que j'aurai lu la trilogie, je vais vous faire une vidéo dessus, donc voilà, pour bientôt. Dans la 4e catégorie, il fallait choisir un tome d'une saga et donc j'ai choisi le tome 1 pour commencer une nouvelle saga. C'est pas comme si j'avais déjà plein de livres à lire. J'ai choisi de suivre les aventures d'Anita Blake avec ce tome 1, Plaisir coupable, et c'est de l'autrice Laurel K. Hamilton. Et la maison d'édition, c'est Milady. Anita Blake travaille pour une PME et son boulot, si j'ai bien compris, c'est de dégommer des zombies. Elle, son petit plaisir, c'est plutôt les vampires, elle adore tuer le vampire, c'est sa passion. Depuis quelques années, les vampires apparemment sont reconnus et ce sont devenus du coup des êtres assez arrogants qui aiment un peu trop l'argent et qui se la pètent. Je ne sais pas du tout à quoi m'attendre avec cette lecture, ça a l'air quand même assez à bien amené et assez marrant et surtout en fait ce qui m'a motivée, j'avoue, c'est que j'ai regardé les critiques, les commentaires sur ce livre et qu'il avait une très bonne note. Dans la 5e catégorie, il fallait choisir un roman francophone et j'ai choisi Comment le dire à la nuit de Vincent Tassi aux éditions du Chat Noir.
J'ai déjà lu un livre de Vincent Tassi et j'avais particulièrement adoré. Pour ce livre-là, en fait, c'est parce que je fais partie du jury du PLIB 2019. Je vous mets aussi toutes les infos en bas concernant ce prix, ce que c'est, quand est-ce qu'il va être attribué et tout ça. Et il fait partie donc des 5 finalistes. Donc je dois lire ce livre absolument. D'après ce que j'ai compris, c'est une dame en noir qui habite dans un château et qui ne peut pas vieillir. Un jour, elle aperçoit un petit garçon avec des cheveux blancs. Elle décide de le kidnapper pour qu'il vive une histoire d'amour. Ça paraît quand même très glauque, dit comme ça. Dans la 6e catégorie, c'est un livre choisi par quelqu'un d'autre. Ici encore, j'ai fait appel au fait que je sois jurée du PLIB 2019, puisque c'est un livre que je dois lire, donc c'est un livre en quelque sorte choisi par quelqu'un d'autre. Ce livre, c'est Le Dieu Oiseau d'Aurélie Wellenstein aux éditions Scrinéo. On est sur une île, il y a 10 clans. Tous les 10 ans a lieu une compétition entre les 10 clans qui va déterminer le clan qui va pouvoir diriger l'île. Là où ça devient plus gore, c'est que pendant une journée, ce qu'on appelle le banquet, les gagnants ont le droit de faire ce qu'ils veulent des perdants. C'est-à-dire qu'ils peuvent les réduire en esclavage, les tuer, les violer et même les dévorer. Et il y a 10 ans, la famille de Faolan a été entièrement tuée et il a été réduit en esclavage par le fils du chef du clan victorieux, ce qui fait que lui est encore là, sauf que c'est un esclave depuis 10 ans. Et justement, comme ça fait 10 ans, une nouvelle compétition a lieu et il espère clairement se venger pendant cette compétition. Pour la 7e catégorie, il faut choisir un pavé. J'ai donc choisi Watership Down de Richard Adams aux éditions Monsieur Toussaint Louverture. Je pense que rien qu'avec la couverture, on peut savoir pourquoi j'ai choisi de lire ce livre. Si je vous résume de façon très rapide le livre, on a une sorte de conte avec 2 frères lapins où il y a de la survie, de la loyauté et du courage. Je ne peux vraiment pas vous faire un résumé plus long, parce qu'en fait, je ne sais pas plus. Pour la 8e catégorie, il fallait choisir un livre avec du bleu sur la couverture. J'ai donc choisi L'Assassin Royal de Robin Hobb, le tome 1. Apparemment, on est dans un royaume où il y a 6 duchés et le prince, celui qui devait régner, décide de finalement ne pas régner quand il apprend qu'il a un fils illégitime. Il va prendre le fils sous son aile, il va s'engager à lui donner une éducation et surtout en fait on se rend compte que il l'éduque à devenir un assassin royal. C'est-à-dire un assassin au service du pouvoir. Pourquoi pas? Pour la 9e catégorie, il fallait choisir une relique de Sapal. Mais j'en avais pas, donc je n'ai pas choisi cette catégorie. Pour cette 10e et dernière catégorie, il fallait choisir le dernier livre qui est rentré dans notre pile à lire, et c'est L'étrange vie de Nobody Owens de Neil Gaiman. Ce livre, c'est le dernier livre qui est rentré dans ma pile à lire, tout simplement parce que c'est le dernier livre que j'ai emprunté à la bibliothèque. Nobody Owens est un petit garçon qui a été élevé dans un cimetière par un couple de fantômes et il a été sous la protection de Silas, qui est une sorte de personne mi-vivante, mi-morte. Il décide de s'aventurer en dehors du cimetière, sauf que c'est très dangereux pour lui puisque on veut le tuer. Et qu'au moins dans le cimetière, il est protégé. Et malgré ce peu d'informations, j'ai très envie de le lire parce que c'est Neil Gaiman. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aussi vous allez participer à ce mois de la fantasy, ou alors si c'est un genre que vous aimez ou pas et pourquoi. Je vous laisse ici, je vous souhaite une excellente journée, une excellente semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!